Vous êtes à l'écoute d'un programme de la FAC, Faculté Apprendre Christ. Ce programme vous est apporté par les pasteurs Corinne et Claudie du Centre Apostolique EZ37M. Merci beaucoup, Claudie. Mais j'aimerais avoir des précisions sur les différentes formes de ministère prophétique. Oh. C'est peut-être trop long, hein. Si c'est trop long, tu laisses. Non, bon, je vais synthétiser, je vais faire court. En fait, l'erreur souvent qui est commise, c'est de limiter le ministère prophétique à un certain profil. Et souvent, le ministère prophétique, il est cloisonné derrière un ministère à la Jean-Baptiste. Donc, c'est un dénonceur de péché, à révélation, bien sûr, ou c'est une personne qui prophétise énormément. Alors, c'est très limitatif. Donc, faut savoir que le ministère prophétique peut être, par exemple, de la consolation, et spécialement qui accompagne le ministère de louange. David, acte 2:30, était un prophète. On peut avoir des prophètes qui sont que dans l'intercession. C'est le cas de Anne. Il y avait un développement dans l'intercession. On a des prophètes qui sont là pour aider les autorités du monde. On a des prophètes qui sont là pour aider à la structuration de l'Église. C'était le cas de Jude et Silas. On voit ça dans les Actes. On a des prophètes, et effectivement, du jugement. Que ce soit Ézéchiel, que ce soit Jérémie. On a des prophètes qui sont là pour former d'autres prophètes. Donc le ministère prophétique ne doit pas être cloisonné derrière un profil. Pour nous, un prophète, c'est pas spécialement quelqu'un qui prophétise beaucoup. Si on prend le cas d'Élie, il est arrivé de nulle part, il a donné une parole, et pendant 3 ans, il a pu prophétiser. Mais le ministère de prophète, parce qu'il est appelé à équiper les saints, Éphésiens 4, va faire grandir le prophétique. Il va faire grandir le prophétique, et je dirais, quand il y a un prophète dans une assemblée, il sera plus celui qui va aider les disciples de Christ à prophétiser, à créer une sorte de protocole prophétique pour que tout se passe d'une manière séante, et il va être plus là pour coordonner ce genre de choses que pour prophétiser lui-même. On peut pas définir le ministère prophétique derrière un seul aspect. Et si on fait une étude de tous les prophètes de la parole de Dieu, il y en a eu de différents profils. Et malheureusement, souvent, à cause de ces présupposés, de ces préjugés, on ne reconnaît le ministère prophétique que très rarement. Parce que soit alors on a des personnes, ils ont un don de prophétie, ils sont pas prophètes. Ils ont un don de prophétie, mais parce qu'ils prophétisent régulièrement et que la prophétie est juste, on dit, voilà un prophète. Mais non. Le don de prophétie, c'est un don. Le prophète, c'est un homme qui est donné. Et il y a une caractéristique, c'est que tout ce qui se passe dans la vie du prophète est parole de Dieu. Donc c'est pas seulement par la proclamation, mais par certains événements de sa vie, par des gestes prophétiques qu'il établit, et les paroles de Dieu. Et l'exemple suprême, c'est la parole incarnée, c'est Jésus qui était le prophète par excellence, parce que tout ce qu'il était, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait était prophétique. Même tous les événements sur la croix, il a dit j'ai soif, parce que c'était une prophétie qu'il était en train d'accomplir. Voilà, est-ce que ça répond à ta question ? Oui, dans un sens, parce que, dans notre communauté, nous avons eu la visite d'une servante qui s'est dite prophétesse et qui dévoilait la vie des personnes. Ouais. Mais vraiment clairement, hein. Alors ça peut arriver,
personnellement, en tant que responsable de communauté, j'accepterai pas ce fonctionnement. Ah, voilà. D'abord dans deux sens. Le premier sens, c'est que l'aspect prophétique, c'est quand même exhorter, consoler, édifier. Voilà, ça Il n'y a pas d'édification quand on parle des problèmes de quelqu'un. Prophétiser, tu as un problème de boisson, la personne, elle sait qu'elle a un problème. Ce qu'elle a besoin d'entendre, c'est une solution à son problème. Alors, ce que nous, dans un protocole prophétique, on ferait, c'est que c'est la personne qui va prophétiser, même si c'est juste, elle le partage avec le responsable. Ah, voilà. Si le responsable l'estime nécessaire de prendre la personne à part et d'amener la parole, mais dans ce genre de parole, il doit toujours avoir le conditionnel de Dieu. Toujours la solution de Dieu. Parce que ça sert à rien de pointer le doigt sur les problèmes de quelqu'un. Mm-hmm. Et même si la personne, elle a de gros problèmes, c'est une victime. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On a lutté contre les principautés, les dominations et tout ça. Donc c'est une victime. On n'amène pas une victime à la lumière comme ça parce que l'Église va avoir un mauvais regard sur cette personne. Mais non seulement elle dévoile la vie de la personne, mais elle apporte, disons, la révélation de Dieu. La révélation optimiste de Dieu dans sa situation. Voilà. Quand c'est pour reprendre, et bon, personnellement, nous avons fonctionné au niveau prophétique. Quand je reçois une révélation sur une situation pas nette, pas claire d'une personne, je ne le donne jamais en public, sauf si la communauté est en danger, mais je ne nomme pas la personne. Voilà, ici, il y a une personne, elle a un esprit de division, elle est en train de faire un travail pour de destruction de la communauté. Voilà ce que le Seigneur dit, tu es dévoilé, repens-toi, mais je ne nomme pas la personne. Si je vois une personne qui a un souci d'adultère, j'en parle au responsable, et puis s'il est d'accord, on va voir la personne. Mais on donne aussi la solution de Dieu. Et si je suis pas dans un fonctionnement de ministère prophétique et que je m'aperçois que quelqu'un a un souci, premier pas, c'est l'intercession. C'est le premier pas. Je l'amène à Dieu. Alors là, j'ai bien entendu et j'ai bien partagé. Disons que je collabore bien avec ce que tu dis. Voilà. Amen. J'ai bien entendu. Parce que ça me préoccupait. Oui. Merci, Claudie. Après, le problème avec ça, c'est que certains prophètes jouent avec l'onction. Ouais, c'est ça. Hein. Ça leur donne voilà. Du crédit, ils sont craints, voilà. Et quelque part, ils dominent le peuple juif. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est pas une bonne chose. Quand nous prophétisons, nous disons toujours à la personne, en tout cas, on le sous-entend, on n'est pas là pour vous dominer avec la parole prophétique. C'est un jalon que Dieu pose, que Dieu vous a déjà parlé, ou si c'est pas encore le cas, réfléchissez, placez-vous devant Dieu avec ça, mais on n'est pas là pour vous dominer. Le prophétique n'est pas là pour nous pousser à telle ou telle décision. Et on a vu des choses horribles. D'ailleurs, on a écrit un bouquin là-dessus, Prophétie et mode d'emploi, où le prophète annonce des mariages. Et j'ai vu des gens qui se sont mariés sur une parole prophétique. C'était la catastrophe. La catastrophe. Donc, le prophète, il dépasse sa zone d'autorité. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous désirez cette formation en accéléré, avec possibilité d'obtention d'un certificat, rendez-vous sur cfb2.ez37m.com. Je répète, cfb2.ez37m.com.